Salut les amis et bienvenue sur la Reine Hakem où le football mérite d'être vécu. Ça fait plaisir de vous retrouver. Chelsea est en train de faire un nettoyage de printemps. Le mercato s'annonce rude parce que là, il n'y aura pas moins de 11 joueurs qui vont devoir en tout cas prendre la porte parce que Chelsea veut renflouer les caisses et aussi avoir de la qualité au sein de son effectif. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour les débriefs. Les amis, Todd Boehly, Begdad Eghbali et Vice, le consortium de Chelsea, en tout cas, commence à apprendre de ses erreurs. Pourquoi? Je m'explique. Vous savez, au tout début, quand Chelsea, en tout cas, s'est fait racheter par ces trois-là, ils ont trouvé, en tout cas, un mécanisme de pouvoir acheter des joueurs vaille que vaille. Déjà, à partir du moment où ils étaient en train d'utiliser leur data, il y avait pratiquement aucune décision qui pouvait se prendre au travers de la bonne connaissance du football. En mettant, n'est-ce pas, en prenant en compte plusieurs paramètres. Ils ont acheté selon la data sur SofaScore ou quoi que ce soit, selon leur logiciel à eux. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on a eu des joueurs tels que des Raheem Sterling, parce qu'on a acheté Raheem Sterling qui était pour moi usé par Guardiola à Manchester City, donc il n'avait plus du répondant. Et c'est pour ça que quand il est revenu à l'équipe de Chelsea, on a senti qu'il y avait un manque déjà de rythme, il y avait un manque, n'est-ce pas, du jeu, parce que c'était un joueur vraiment vieillissant. Il n'y avait pas en tout cas du répondant en termes de rythme, tout ce qui vient poser au fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, il y a les news de la part, n'est-ce pas, du board de Chelsea. 11 joueurs vont devoir prendre la porte parce que Chelsea veut ajouter de la qualité. Je le répète encore une fois. Donc on va partir avec Raheem Sterling. Pour moi, je dirais c'est la star parmi sur cette liste. Raheem Sterling qui est à Arsenal, qui a été prêté à Arsenal par Chelsea. Mais malheureusement, Arsenal ne va pas activer la clause n'est-ce pas, d'achat, ou encore ne va pas activer l'option d'achat. Arsenal va devoir le retourner à Chelsea. Mais Chelsea n'en veut pas. Chelsea veut en tout cas avoir de l'argent pour acheter l'attaquant qu'il veut, pour acheter le défenseur qu'il veut et pour acheter en tout cas un ailier. C'est au moins les trois en tout cas départements qui devront être, n'est-ce pas, qui devront être remplis ou encore qui devront être corrigés par Chelsea. Un défenseur digne de classe mondiale, un attaquant de classe mondiale et un ailier de classe mondiale. De préférence, un ailier gauche. Donc, Raheem Sterling fait partie de ceux-là qui vont être vendus. Ben Chilwell, l'injury prone, qui est en train de se refaire une santé avec l'équipe, n'est-ce pas, de Crystal Palace en Angleterre. Et en ce qui concerne petit scoop, le coach de Crystal Palace le veut et il est en train d'adouber ses qualités. Pour nous, c'est une aubaine de pouvoir, n'est-ce pas, le lâcher pendant que certains le veulent. Vous voyez, c'est important. Kepa Arrizabalaga, il n'est plus à présenter. Si aujourd'hui, l'équipe de Bournemouth AFC est en train de réaliser une très bonne saison avec son coach Andoni Iraola, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que Kepa Arrizabalaga en fait aussi partie. Et Kepa est en train de faire, en tout cas, une très bonne saison qui peut, en tout cas, permettre à cette équipe de Chelsea de renflouer ses caisses. Et on va profiter de cette bonne dynamique de Kepa pour pouvoir, en tout cas, majorer le prix ou encore avoir ne fût-ce que 15 millions de livres sterling. C'est ce que Chelsea veut parce que ça va faire la sommation. Étant donné que là, on est vraiment en quête d'argent, on est vraiment en quête, n'est-ce pas, de pouvoir aller nous acheter notre attaquant, Les amis, Datro Fofana, présenté comme le futur Didier Drogba, mais malheureusement, je dis bien malheureusement, il n'a jamais prouvé. Les blessures par-ci, les absences par-là, et on dit par certains que c'est un gars qui a un tempérament fort, donc en gros, il n'est pas aussi facile à gérer en ce qui concerne la performance sur le terrain. Moi, je pense simplement que c'est juste une erreur de casting, parce qu'il a été acheté par le board ou encore le consortium pour dire que c'est lui le futur remplaçant, pour dire que lui c'est la nouvelle figure, mais malheureusement il n'a jamais percé. Voilà, on a Axel Disasi prêté, n'est-ce pas, à Aston Villa, qui est en train aussi de réaliser une saison de malade en tant que latéral droit ou défenseur droit avec l'équipe d'Aston Villa.
Pour moi, je pense que déjà pour lui, c'est déjà scellé. Chelsea n'en veut plus. Chelsea n'en veut pas. Et Chelsea va négocier un bon contrat avec Aston Villa pour pouvoir s'acheter les services, n'est-ce pas? Pour pouvoir céder, en tout cas, Axel Disasi au sein de cette équipe d'Aston Villa. Et pour moi, je pense que ce qui est en train de donner, c'est que à partir du moment où l'équipe de Aston Villa va en tout cas permettre d'activer l'option d'achat, Chelsea va faire un pactole. On est en train de parler d'un montant avoisinant les 25 millions de livres sterling. Donc c'est quand même une très grosse somme qui peut aider, n'est-ce pas, l'équipe de Chelsea de pouvoir avoir beaucoup trop d'argent pour pouvoir s'acheter les 3 joueurs qu'il veut. Et ça, c'est très important. João Félix, on l'a en tout cas acheminé du côté de l'AC Milan, mais malheureusement, ça n'a jamais marché. Malheureusement, ça n'a jamais donné parce que l'équipe d'AC Milan n'est pas convaincue des performances de João Félix sur terrain. C'est vrai, il a bien commencé. Les 3 premiers matchs, il a donné que de masterclass. Le 3 premiers matchs, il a en tout cas ébloui plus d'un pour dire qu'il était de retour, il s'est senti dans son élément, épanoui, désiré et tout. Donc il a en tout cas affiché le désir de faire mieux. Mais malheureusement, il a été plombé, n'est-ce pas, par... vous voyez, João Félix, c'est un gars qui se trouve tellement dans la zone de confort que là, il a cédé. Et sur le plan de la performance, ça ne suit pas du tout. Il est là, il est resté cloîtré sur ses performances. Mais malheureusement, Sergio Conceição, son coach, n'est pas convaincu de ses prestations. Renato Veiga, prêté à la Juve, qui est en train de réaliser une excellente saison, mais on est en train de parler d'un montant de 16 voire 17 millions de livres. Moi je pense que tout part de la bonne performance aux prestations de Renato Veiga. Déjà on comprend que c'est un défenseur gauche, ça n'a rien à voir avec un latéral gauche. C'est un défenseur gauche qui est en train de bien performer avec la Juve en défense et surtout qu'il est en train d'évoluer en Serie A dans le championnat qui va lui apprendre, n'est-ce pas, à bien défendre. Moi, je pense que c'est le regret que j'ai parce que moi, j'aurais cédé Colville en lieu et place de Renato Veiga. Il joue avec l'amour, l'âme, l'abnégation, le courage, etc. À part, n'est-ce pas, les lacunes et la vitesse de la première ligue. Mais ça s'apprend. Aujourd'hui, on est en train de voir Murillo avec l'équipe de Nottingham Forest. C'est vraiment une top performance week-end après week-end. Pourquoi pas le faire avec Renato Veiga. Donc du coup, Renato Veiga va être cédé. En tout cas, si Chelsea recevait, n'est-ce pas, une très bonne offre sur la table. Armando Broja, l'éternel espoir qui n'a jamais percé. On l'a envoyé ça et là, mais malheureusement, il n'a toujours pas percé avec son équipe. Chelsea dit en tout cas à son sujet qu'il le respecte beaucoup, mais malheureusement, il pense qu'il ne peut pas faire partie, il pense qu'ils ne peuvent pas compter sur lui, étant donné que dans son département, il y a pas mal de concurrence et c'est mieux de le céder, c'est mieux de le vendre. Et aujourd'hui, Armando Broja, c'est une très bonne pioche pour les équipes qui le veulent, mais pour nous, ça ne va pas être le cas. Et Chelsea veut à tout prix le vendre. Pour moi, je dirais, c'est vraiment du gâchis, c'est un talent gâché. C'est la même classe, la même école, Mason Mount, Calum Hudson-Odoi, si je ne m'abuse, mais Broja peine à convaincre. Surtout qu'il fut un temps où il était en tout cas prêt à décoller, mais malheureusement, ses blessures l'ont lâché et tout par de là, psychologiquement parlant, il a cédé. Et au haut niveau, ça ne pardonne pas. À partir du moment où vous n'arrivez plus à suivre mentalement, c'est compliqué. Trevoh Chalobah, qui a réalisé une très bonne première partie de saison avec l'équipe de Crystal Palace, mais malheureusement arrivé à Chelsea, premier match top, il réalise une masterclass, homme du match, mais après, Maresca a commencé à le balader ça et là, et lors du match face à Manchester City, il s'est trouvé, et depuis lors, on n'a plus vu Trevoh Chalobah. Et moi, je pense que c'est maintenant ou jamais de vendre Trevoh Chalobah, parce que c'est une valeur marchande assez conséquente, et sûre, qui peuvent en tout cas rapporter des vrais cash, pour aller chercher un très bon défenseur pour combler le vide. Gilchrist,
Le gamin qui a été cédé, en tout cas, qui a fait en tout cas la bonne partie avec Mauricio Pochettino, il va aussi être cédé. Et moi je pense que dans ce compartiment-là, Chelsea doit réellement chercher de l'argent. Carny Chukwuemeka, le prodige qui est au Borussia Dortmund, il va aussi être cédé. Donc je pense que actuellement là, Chelsea a mis en vente, en tout cas sur la liste des départs, pratiquement 11 joueurs. 11 joueurs, ça fait beaucoup. Si on réalisait des performances, en tout cas sur la vente, moi je m'attends à ce que nous puissions récolter minimum 100 millions de livres. Dans ces 100 millions de livres, il faudra juste ajouter quelques petits chiffres pour aller nous acheter cet ailier qui nous manque, ce défenseur capable de guider la ligne qui nous manque, cet attaquant capable de diriger la ligne d'attaque qui nous manque. Voilà, on en est là les amis, on en est là. Vous savez exactement que depuis le début de la saison, on ne fait que se plaindre du manque de la qualité dans certains départements. Et je pense que le board est en train de comprendre notre souhait. Le board est en train de comprendre que pour faire de l'argent, il faut du succès. Si Roman Abramovich a réussi à faire de Chelsea ce que c'était auparavant, c'est parce qu'on a appris à bâtir notre empire sur le succès. On a appris à bâtir notre empire sur la gagne. Et plus il y a de la gagne, plus l'argent rentre, plus l'argent vient. Et au travers des sponsors, au travers des contrats. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de maisons de sponsoring qui courent, n'est-ce pas, qui toquent nos portes parce qu'on ne joue pas la Champions League. Et c'est pas seulement la jouer, il faut aussi la gagner. Ça passe par avoir de la qualité des très bons joueurs. Je suis content du mercato qu'on a pu réaliser avec les deux pépites, n'est-ce pas, du Sporting au Portugal. Donc moi je pense que d'ici là, ça va prendre la mayonnaise et ça va prendre forme. Surtout que Chelsea va se servir, n'est-ce pas, de la Coupe du Monde des clubs pour pouvoir armer son équipe pour la saison prochaine. Parce qu'ils vont considérer la Coupe du Monde des clubs comme étant la pré-saison. Et ils auront déjà des bases. Et moi, je vous assure que Chelsea va poursuivre avec notre ami Enzo Maresca pour la saison prochaine. Ils sont satisfaits de son rendement parce que c'est on dirait un oui-wist. C'est aussi un soumis pour le board. Ils sont contents. Quand ils disent I, Maresca fait I. Quand ils disent A, Maresca fait A. Et ça, c'est important pour eux. Donc, pour nous, fans, on doit être là, scotché. Et on regarde ce qui est en train de se passer. Les amis, c'était là la vidéo sur le mercato de Chelsea. Chelsea vend. Chelsea est vendeur. Chelsea veut décasser. Et ça, c'est important. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.